hors antenne, justement pour développer le projet, vous avez l'occasion d'investir un petit peu les murs de Trampolino. Ouais. Que vous permet la structure dans le cadre du développement de votre projet ? Alors... Oui, ça fait beaucoup de choses à dire. De faire du son, déjà, dans un premier temps, parce qu'on ne peut pas faire à la maison. Alors surtout, nous, on boit souvent un café le matin, en fait, parce qu'on vient le matin. Oui. Parce que c'est bien le matin, parce qu'en fait, tu rencontres l'équipe de Trampolino. Du coup, on discute beaucoup. Et puis, comme on est un jeune projet, c'est vrai qu'on n'a pas encore... on n'est pas actif dans les projets de développement avec Trampo. Oui. Mais voilà, il nous encourage. Il vous donne des clés, il vous donne des pistes aussi des fois sur des choses. Tout à fait. Des conseils. Peut-être des choses que vous n'aviez pas vues, pas pensées ou mis de côté aussi. Et puis, c'est ça. Ouais. Oui, on en est là, en tout cas à Trampolino. Et c'est bien, c'est le café du matin qui est devenu traditionnel en fait pour nous. Qui lance la création, puis aussi cette rencontre, ce partage avec toute l'équipe aussi de Trampolino. Hein. Vincent Priot, son directeur, puis toute l'équipe qui l'accompagne, mais... Ouais, c'est ça. Et puis, c'est des rencontres humaines. Enfin, voilà, c'est des rencontres surtout à Trampolino. C'est des personnes qui... c'est surtout ça, en fait. Ouais. Après, tu vois, ça reste un... Du coup, tu rentres dans un couloir, tu rentres dans ton studio, et puis voilà, Et justement, au Pause Café, comme ça, vous avez eu l'occasion de faire la connaissance d'autres groupes que vous ne connaissiez pas, qui sont aussi en développement de leur projet. Et puis, est-ce que ça vous permet soit de réfléchir aussi sur le vôtre, soit de faire des découvertes aussi intéressantes Ah, honnêtement, très peu. Ouais. C'est boulot. Ouais, et puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les groupes. Et puis, je sais pas pourquoi, hein, je n'ai pas d'explication à ça, mais... Ouais. Peut-être que le fait que ce soit du studio, puis c'est pas une date de live, où il y a cette occasion de se rassembler, de se réunir aussi avant, c'est peut-être ça aussi qui fait que on est plus tourné vers ce qu'on a à faire. Ouais. Donc du coup, c'est un studio de répétition pour nous, en fait, Trampolino. Mais je crois que c'est quand même en réflexion à Trampo, une volonté de faire se rencontrer justement un peu plus les groupes, quels qu'ils soient... pour qu'il se passe peut-être plus de choses. Et justement, dans la création de ce projet, où est-ce que vous en êtes un petit peu ? Vous vous sentez arriver sur la fin ? Ou à combien vous estimez la réalisation de votre travail, déjà pas en termes monétaires, mais en termes de finition ? Est-ce que c'est bien avancé ? Est-ce que ça commence ? Est-ce que ça se fignole ? Ouais, c'est bien avancé. C'est-à-dire qu'en fait, on a un set que l'on peut jouer acoustique. D'accord. Un set entier, et on a un set qu'on joue aussi on appelle ça nous électrique. Oui. Parce que je fais beaucoup de bruit avec la guitare là du coup, et ça aussi c'est jouable, on le joue d'ailleurs, et du coup on en est que on pourrait faire 2 EP en fait, des 2 démarches. Et finalement, on est déjà en train de commencer à réfléchir à un 2e set électrique. D'accord. Donc, pour nous, il serait temps d'enregistrer, en fait. Vous n'avez pas commencé là à enregistrer ou... On a fait un essai, mais il n'était pas concluant. Il n'était pas concluant. On a fait ça à l'arrache, en fait. Et, c'était pas concluant, donc il faut recommencer, il faut revoir la copie. Puis surtout, notre son est en train d'évoluer, évidemment, en fait. Et donc, au niveau électrique, on trouve un son de plus en plus précis, en fait. Puis il y a peut-être cette volonté aussi de ne pas choisir, d'avoir finalement un projet qui se décline aussi de 2 lectures différentes, de 2 couleurs différentes, une acoustique, une plus saine, plus électrique, comme tu le dis. Ça aussi, c'est devenu finalement un élément essentiel du projet, qu'il n'était peut-être pas au départ. Ça double en fait le plaisir de jouer aussi. C'est un travail qui est différent, mais tout aussi intense. Et qui remplit. C'est une volonté, ça nous fait du bien en fait. Hein. Oui. Parce que moi, j'utilise énormément la stature au niveau de guitare électrique. Donc tu vois, effectivement, dès qu'on se retrouve avec un répertoire beaucoup plus simple, finalement, on est tout nul. Hein, et ça nous plaît bien, ça fait du bien, en fait. Et, d'autant plus en acoustique. D'autant plus en acoustique. Surtout quand en électrique, on a effectivement... tout à l'heure, on a parlé de post-punk. C'est vrai qu'on a une attitude un peu plus punk, en fait, avec la guitare.
Donc là, on est beaucoup plus fragile. On entend la moindre erreur et tout ça, et c'est ça qu'on aime en fait. Ce qui fait le charme aussi, la fragilité de l'acoustique. Ouais. Et alors, quand j'envoie du son, c'est plus facilement maquillé en fait les pains. Oui, ça peut se combler. Et Susanna, donc tu chantes en anglais et aussi en portugais? Oui, effectivement, oui, tu sais ça. Oui, oui je sais ça. Oui, les textes commencent à arriver en portugais, qui est ma langue maternelle, en fait. D'accord. Ce qui me permet de chanter en portugais. Elle a aussi deux couleurs différentes ou une approche différente des morceaux, on l'imagine, forcément. L'anglais plus international et le portugais peut-être plus, par naissance, plus latin, mais aussi peut-être qui permet de transmettre d'autres émotions. Visiblement, c'est ce qui, c'est les retours qu'on en a. On l'a tanné pour qu'elle fasse des textes en portugais. Et, c'est notre ressenti en fait, évidemment, parce qu'on est plusieurs. Oui. Et ce qu'on ressent, c'est il y a j'ai l'impression qu'il y a une émotion directe via la langue maternelle. Hein. Et ça nous intéresse en fait, cette approche-là. Et puis alors, je trouve que mélanger une langue assez douce finalement, avec des sons extrêmement bruts, c'est assez intéressant en fait. Tout d'un coup, on a un univers particulier. C'est une dualité que tu rapproches aussi à la composition du groupe ou... Ouais. Ah ouais, ça y participe, ouais. Et vous allez rester à deux langues ou il y aura peut-être du français aussi, ou c'est en travail ou pas du tout? Je ne peux pas garantir le français, c'est pas ce qui me vient, c'est assez drôle, mais c'est pas ce qui me vient naturellement. C'est pas pour moi une langue facile à manier en fait, en tout cas l'écriture. Oui. Ouais, c'est une langue difficile. Je pense qu'il faut être bon. Donc ça viendra alors. Ouais. Rien n'est fermé. Rien n'est fermé. On adore les textes en français, en fait, mais Est-ce qu'on se met une pression aussi quand on écrit en français qui est plus importante qu'en anglais, on l'imagine? La pression du sens, ouais. Du fond. Ouais, du fond, de la tournure, ouais. Ah bah oui, je pense que... déjà, en français, moi-même, en rock, il y a très peu de groupes que je retiens, en fait. Alors ceux que tu retiens, ceux qui, tout de suite, comme ça... Ceux que je retiens, ils peuvent être différents, tu vois. Par exemple, là, j'écoute, c'est des groupes qui sont assez... je sais pas si vous entendez parler, mais Noir Boy George, qui est un projet de Nafi dans l'Est. Bon, voilà des textes qui me paraissent forts, en fait, qui touchent, en fait. Toucher en français, c'est pas un problème musical, c'est un problème c'est un problème de sens en fait. Comment moi, quand on chante Yellow Submarine, ça va, tu vois, c'est pas, on prend pas beaucoup de risques. Puis en fait, dans nos textes, je sais pas, on prend pas vraiment, on n'a pas vraiment un message à divulguer en fait. C'est tout, comme ça, pour le français, il y a ça, il y a souvent un message derrière. Il y a l'idée il y a un sens qui est message. Ouais, on s'y attend en fait. On s'y attend parce qu'on comprend la langue. Qui est plus exigeante. Ça serait plus exigeant pour nous, ouais. Mais donc je sais pas, ouais. Puis le projet est déjà riche avec ces deux versions différentes. Effectivement, ouais. Plus cette version, vous le disiez tout à l'heure, électrique, qui va s'enrichir aussi sans doute de nouveaux morceaux, se compléter. Ouais. Du coup, ce premier EP se partagerait entre les deux versions, ou serait plus électrique ou un mix finalement des deux? C'est une vraie question. C'est la réflexion. Est-ce qu'on s'interroge? Est-ce qu'on dissocie? On peut dissocier, on peut... parce qu'en fait, l'approche électrique, elle est assez radicale, finalement, et, comme l'approche acoustique, finalement, dans un autre registre. Mais, donc, possible de mélanger, mais je sais pas, je suis pas sûr que ça soit pertinent. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut oser des fois des cartes... Tel qu'on est en train de le jouer, en fait. Faire une face A acoustique et une phase B brute. C'est ça, peut-être. Ouais. Ça va être le retour de la cassette. Après le retour du vinyle, le retour de la cassette. Je suis le seul à l'annoncer. Chez mes parents. Je suis le seul à l'annoncer. Il n'y a que moi qui y crois. Donc, quelles sont les personnes qui vous aident aussi dans la création de ce projet, qui sont dans l'ombre et qui participent aussi à l'élaboration de ce projet?
On va commencer par notre poteau VV, hein, parce que grâce à lui, il a supporté des heures de répétition. Il s'est occupé de notre son parce qu'on n'est pas bon là-dedans. C'est votre ingé son alors ? C'est ça, ouais. Et au départ, il vient pas de la musique. Il vient comme moi du monde de la menuiserie. Du coup, on en rigole, mais il est habitué au bruit, donc ça c'est bien, tu vois. Quand tu fais de la scie circulaire toute la journée, donc t'es prêt à écouter n'importe quelle guitare électrique finalement. Puis il a un goût certain au niveau rock, je pense. C'est nécessaire en plus, parce que quand tu répètes, t'es en duo, et en plus tu es couple. Donc tu imagines bien, ça peut être compliqué de faire un groupe avec son compagnon ou sa compagne. Je veux le regard tout de suite de Soudanna qui prend de la distance. Comment ça peut être compliqué ? Je suis adorable au quotidien. Super facile. Et lui, évidemment, il avait pas de réponse de la part de Dominique qui enchaîne tout de suite. Je suis désolé de te trahir comme ça. Mais scène de ménage, c'est aussi sur scène, faut le savoir. Ouais, mais ça fait partie des trucs. Hein. Ça met l'ambiance. Ah, ça met l'ambiance. C'est-à-dire quand tu répètes, on rigole et puis on s'engueule, normal. Mais c'est bien, c'est ça fait partie de... Donc une troisième personne, il est venu à énormément de répés. Je crois qu'il connaît mieux nos chansons que nous, hein, d'ailleurs. Ah, donc c'est peut-être lui qu'on aurait dû inviter. Peut-être. Bon, Guillaume, on change de programme. Merci d'être passé. Et donc il s'est tapé tout ça, en fait, tu vois, et il avait ce recul. Ils sont une évolution aussi dans le projet. Lui aussi, il voit bien ces deux façons différentes aussi d'interprétation du projet. Tout ça lui parle aussi également. Je pense forcément, il vous donne son avis. Oui, bien sûr. Les premières fois. Vas-y, continue parce que. Non, j'allais simplement dire qu'il avait moins le temps maintenant de nous le donner parce qu'il part sur son propre projet. D'accord. À lui, voilà. Et Roméo Fallacieux. Ouais. C'est l'occasion d'en parler. En chantier, en travail. Donc. Qui enregistre ou il est juste en composition déjà ? Et il est en composition. Ouais. D'accord. Ouais. Mais voilà, on lui doit beaucoup. Il nous a énormément suivi. Avec lui. Ouais. Voilà. Bon, on l'embrasse s'il nous écoute et s'il nous écoute pas, il aura l'occasion de nous réécouter. Guillaume, je t'écoute. Grâce aux podcasts qui sont disponibles sur le site du Son Unique à Nantes, le www.lesonunique.com. Formidable. Justement, en parlant d'écouter, on va pouvoir vous écouter pour le deuxième morceau que vous allez nous interpréter qui s'intitule Hey Guy. Hey Guy. Oh. Hey Guy. Hey Girl.